Avez-vous déjà réfléchi à quel point la confiance est essentielle dans toute relation, que ce soit avec des amis, des partenaires ou des collègues de travail? Mais attention, il y a des personnes qui, avec leurs véritables intentions camouflées, peuvent causer des dégâts que nous ne remarquons que lorsqu'il est trop tard. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 9 types de personnes auxquelles vous ne devriez jamais faire confiance et vous apprendre à les identifier avant qu'il ne soit trop tard. Préparez-vous à découvrir qui pourrait saboter votre confiance et comment vous protéger de ces pièges émotionnels. Restez à l'écoute. Avant de commencer, je vous demande de prêter une grande attention à cette histoire, car elle concerne ce sujet et vous aidera à mieux ancrer la leçon de sagesse d'aujourd'hui. Imaginez avec moi. Dans un lointain village français, vivaient Amélie et Julien, 2 amis connus pour leurs relations proches et affectueuses. Amélie a toujours été la plus confiante, croyant que tout le monde autour d'elle avait de bonnes intentions, tandis que Julien était plus prudent, toujours attentif aux signes. Un jour, un cousin éloigné appelé Pierre arriva au village. Pierre était charmant et charismatique, gagnant rapidement la confiance d'Amélie avec sa gentillesse et ses histoires fascinantes. Julien, en revanche, est resté sceptique, observant de loin. Pierre a commencé à demander de petits services à Amélie, promettant de les lui rendre avec des opportunités incroyables. Elle, ayant une confiance aveugle, a fait tout ce qu'il demandait. Cependant, Julien a remarqué que Pierre ne tenait jamais ses promesses et évitait toujours de partager des détails sur lui-même. Un après-midi, Pierre a convaincu Amélie d'investir ses économies dans un prétendu business lucratif. Julien est intervenu, révélant ses soupçons et insistant pour qu'Amélie enquête plus en profondeur. Réticente, elle a suivi le conseil de son frère et a découvert que Pierre était un escroc, connu pour exploiter des parents éloignés. Désolée, Amélie a remercié Julien d'avoir ouvert les yeux. L'expérience lui a appris l'importance de discerner entre le charme superficiel et les intentions véritables. Elle a appris que parfois, la prudence est le meilleur bouclier contre ceux qui cherchent à profiter de la confiance des autres. Vous comprenez maintenant pourquoi nous devons être prudents avec les personnes qui se rapprochent de nous? Il est également important d'avoir de vrais amis à nos côtés pour nous aider à repérer les éventuels pièges. Je vais vous dire le premier signe d'une personne en qui on ne devrait pas avoir confiance. Mais assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si votre cœur est ouvert à l'apprentissage. Si vous le souhaitez, commentez ainsi « Celui qui sème le mal, récoltera le mal ». Premier signe, manque d'empathie. Le manque d'empathie est un signe clair qu'une personne n'est pas digne de confiance. Les personnes qui ne peuvent pas se mettre à la place des autres et évitent d'offrir un soutien émotionnel se concentrent généralement exclusivement sur leurs propres besoins. Dans une relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, la capacité à comprendre et à ressentir ce que l'autre traverse est essentielle pour construire la confiance et une connexion authentique. Les individus sans empathie ont tendance à être insensibles et à ignorer les sentiments des autres. Ils offrent rarement une épaule amicale ou des mots de réconfort quand on en a le plus besoin. Au lieu de cela, ils minimisent nos problèmes, changeant souvent le sujet de la conversation pour parler d'eux-mêmes et de leurs propres expériences, qu'ils estiment être plus importantes. Cette attitude peut laisser un sentiment de désordre et de blessure, car les personnes autour d'eux se sentent dévalorisées et ignorées. De plus, ceux qui manquent d'empathie agissent souvent de manière égoïste, sans tenir compte de l'impact de leurs actions sur les autres. Leurs décisions sont prises en fonction de ce qui est le mieux pour eux, sans se soucier de comment cela pourrait affecter ceux qui les entourent. Faire confiance à quelqu'un comme ça est risqué, car le manque d'empathie affaiblit les fondements de toute relation, créant un environnement d'incertitude et de déconnexion. Par conséquent, il est prudent de maintenir une certaine distance avec ceux qui montrent un manque constant d'empathie, en privilégiant les relations avec ceux qui font preuve de compréhension et de compassion. J'ai un e-book où j'enseigne comment traiter certains types de personnes. Si vous le souhaitez, écrivez simplement dans les commentaires « Je veux l'e-book ». Je vous enverrai le lien de téléchargement. Numéro 2, profiteurs. Les profiteurs sont des personnes qui ne vous cherchent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, sans jamais offrir d'aide ou de soutien en retour. Ils savent reconnaître votre générosité et votre bonne volonté, utilisant ces qualités à leur propre avantage. Au début, ils peuvent sembler amicaux et intéressés, mais avec le temps, il devient clair que leurs interactions sont unidirectionnelles. Ces individus ont un comportement prévisible, ils apparaissent seulement quand ils sont dans le pétrin ou quand ils peuvent tirer avantage de vous. Ils demandent des faveurs, de l'argent, des conseils ou d'autres formes d'assistance, mais rarement, voire jamais, ils ne rendent service en retour.
Quand vous avez besoin de quelque chose, ils sont toujours occupés ou simplement disparaissent. La dynamique avec un profiteur est épuisante et frustrante. Vous vous sentez utilisé et dévalorisé, réalisant que la relation est basée sur la commodité et non sur une véritable amitié ou partenariat. Cela peut conduire à une fatigue émotionnelle, car le manque de réciprocité vous laisse constamment dans une position de donner sans rien recevoir en retour. Numéro 3. Compétitivité excessive. Les personnes avec une compétitivité excessive sont celles qui cherchent constamment à se surpasser par rapport aux autres, minimisant leurs réalisations et générant des sentiments d'infériorité. Ce type de comportement transforme toute situation en une compétition, où chaque victoire personnelle de votre part est vue comme une menace qu'ils doivent surpasser. Ces individus sont faciles à identifier. Lorsque vous partagez une bonne nouvelle ou une réussite, au lieu de célébrer avec vous, ils mentionnent immédiatement quelque chose de similaire ou de supérieur qu'ils ont accompli. Vous avez acheté une nouvelle voiture? Ils vous parlent immédiatement de la voiture meilleure qu'ils ont achetée récemment. Vous avez été promu? Ils avaient été promus avant ou sont sur le point de l'être. Le besoin d'être toujours au-dessus révèle une profonde insécurité et jalousie. Au lieu d'inspirer un environnement sain de croissance mutuelle, ces personnes suscitent des sentiments d'inadéquation et de compétition inutile. Ce comportement peut miner votre estime de soi et causer une fatigue émotionnelle, rendant difficile le maintien d'une relation équilibrée et satisfaisante. Numéro 4. Besoin de se montrer aimable en tout temps, comme si c'était quelque chose de forcé. Les personnes avec cette caractéristique sont des experts en utilisation du charme et de la sympathie pour cacher leurs véritables intentions, et croyez-moi, ils trompent beaucoup de gens. Au début, elles peuvent sembler incroyablement charmantes et véritablement intéressées par vous, toujours prêtes à offrir un sourire ou un mot amical. Cependant, cette façade cache souvent un désir d'obtenir des informations et des avantages, sans jamais partager quoi que ce soit de significatif sur elles-mêmes. Ces individus sont habiles à poser des questions personnelles, créant une fausse sensation d'intimité et de confiance. Ils sont prompts à faire des éloges et à montrer de l'intérêt, mais en même temps, ils gardent leur propre vie et leurs intentions enveloppées de mystère. Lorsque vous essayez d'en savoir plus sur eux, la conversation est habilement redirigée vers vous, en mettant l'accent sur vos histoires et expériences. Avec le temps, le manque de réciprocité émotionnelle devient évident. Vous réalisez que, bien que vous en sachiez peu sur eux, ils en savent beaucoup sur vous. Cette dynamique peut être manipulatrice et épuisante, car ils utilisent les informations qu'ils collectent pour obtenir un avantage, que ce soit dans des contextes sociaux, professionnels ou personnels. La gentillesse excessive peut être un masque pour la manipulation. Ces individus peuvent utiliser les connaissances acquises pour influencer vos décisions, façonner vos opinions ou exploiter vos vulnérabilités. Le sentiment d'être utilisé et non véritablement valorisé peut conduire à des sentiments de méfiance et de déconnexion. Numéro 5. Personnes victimistes. Les personnes ayant une posture de victime constante sont celles qui se présentent toujours comme des victimes, ne reconnaissant jamais leurs propres erreurs et attribuant leurs problèmes aux autres. Ce comportement peut initialement susciter de l'empathie, car nous traversons tous des moments difficiles. Cependant, avec le temps, il devient clair que ces personnes sont prises dans un cycle interminable d'auto-apitoiement et de blâme externe. Ces individus ont tendance à voir le monde comme un endroit qui conspire contre eux. Chaque revers, grand ou petit, est perçu comme une preuve supplémentaire qu'ils sont injustement persécutés par la vie. Ils assument rarement la responsabilité de leurs actions, préférant blâmer les collègues de travail, les amis, la famille ou les circonstances. Cette mentalité empêche toute autocritique ou croissance personnelle, créant une dépendance émotionnelle aux autres. Dans un environnement familial, un ami ou un membre de la famille avec cette attitude peut monopoliser l'attention et les ressources émotionnelles, épuisant ceux qui les entourent. Leur besoin constant de validation et de soutien peut être épuisant, laissant peu de place à une relation équilibrée et mutuellement bénéfique. Toujours en attente que les autres résolvent leurs problèmes ou les réconfortent, ces personnes ne rendent pas l'appareil. Numéro 6. Incapacité à garder un secret. Les personnes qui divulguent régulièrement des secrets sont celles qui n'hésitent pas à révéler des informations confidentielles sur d'autres personnes, ce qui montre qu'elles feront de même avec les vôtres. Ce comportement est une violation claire de la confiance et démontre un manque de respect pour les limites personnelles et la vie privée des autres. Il est important de rester vigilant avec ces personnes.
Ces individus se retrouvent souvent impliqués dans des ragots et des intrigues, cherchant à gagner du pouvoir ou un avantage en manipulant des informations sensibles. Ils peuvent se justifier en disant qu'ils ne peuvent pas garder de secrets, mais en réalité, ils sont plus intéressés à alimenter le drame et la controverse qu'à protéger les sentiments et la réputation des autres. La divulgation de secrets crée un climat de méfiance et d'instabilité dans les relations interpersonnelles. Lorsqu'une personne révèle un secret qui lui a été confié, cela nuit non seulement à la personne concernée par le secret, mais mine également la confiance générale dans le groupe. Les gens deviennent réticents à partager des informations personnelles, de peur qu'elles ne soient utilisées contre eux à l'avenir. Numéro 7. Instabilité émotionnelle. Ce sont ceux qui changent rapidement d'humeur, rendant leurs promesses et engagements peu fiables. Cette volatilité peut être déconcertante et épuisante pour ceux qui les entourent, car on ne sait jamais comment elles vont réagir dans une situation donnée. Ces individus peuvent passer de l'extrême bonheur à une profonde tristesse en quelques minutes, sans raison apparente. Leur imprévisibilité rend difficile de leur faire confiance, car leurs promesses et engagements peuvent être faits sur un coup de tête et facilement oubliés ou abandonnés lorsque l'humeur change. Dans les relations personnelles, l'instabilité émotionnelle peut créer un environnement d'instabilité et d'incertitude. Les partenaires et les amis peuvent se sentir constamment sur le qui-vive, ne sachant jamais quand ils seront la cible d'explosions de colère, de tristesse ou d'irritation. Cela peut entraîner un cycle de tension et de conflits, où la confiance est érodée et les liens émotionnels affaiblis. Sur le lieu de travail, l'instabilité émotionnelle peut affecter la productivité et l'efficacité de l'équipe. Les collègues peuvent se sentir mal à l'aise et déconcertés par les changements d'humeur soudains d'un collègue, ce qui nuit à la collaboration et à la cohésion du groupe. Pour faire face aux personnes souffrant d'instabilité émotionnelle, il est important de faire preuve de compréhension et d'empathie, mais aussi d'établir des limites saines. Reconnaissez que leurs changements d'humeur ne sont pas personnels et peuvent être le résultat de problèmes internes qui dépassent leur contrôle. En même temps, protégez votre propre santé émotionnelle en établissant des limites claires et en communiquant vos besoins de manière assertive. Si nécessaire, recherchez un soutien professionnel pour apprendre des stratégies efficaces de gestion et de communication. Numéro 8. Incohérence entre les paroles et les actes. C'est un comportement qui mine la confiance, car les personnes qui le manifestent disent une chose et font autre chose, révélant un manque d'intégrité et de cohérence. Cette disparité entre ce qui est dit et ce qui est fait crée un climat d'incertitude et de méfiance dans les relations interpersonnelles. Lorsque quelqu'un promet quelque chose et ne tient pas sa promesse, ou exprime des valeurs et des croyances qui ne se reflètent pas dans ses actions, cela génère un sentiment de déception et de trahison. Ces personnes peuvent sembler fiables en surface, mais avec le temps, leurs incohérences deviennent évidentes et nuisent à la crédibilité et à la confiance que les autres leur accordent. Le manque d'intégrité dans les paroles et les actes peut avoir un impact significatif sur les relations personnelles, professionnelles et même familiales. Lorsque les gens ne peuvent pas compter sur les promesses ou les engagements de quelqu'un, cela crée un climat d'insécurité et de ressentiment. Le manque de cohérence peut également miner l'autorité et le respect de quelqu'un dans un contexte professionnel, car les collègues peuvent remettre en question sa capacité à tenir ses promesses. Pour faire face à l'incohérence entre les paroles et les actes, il est important d'établir des normes claires de communication et de comportement. Confronter la personne de manière constructive et exprimer comment ses actions affectent les autres peut aider à sensibiliser à l'impact de son manque d'intégrité. De plus, il est essentiel de protéger sa propre santé émotionnelle en établissant des limites saines et en priorisant les relations avec des individus qui font preuve de cohérence et d'honnêteté dans leurs paroles et leurs actions. Numéro 9. Personnes contrôlantes. Les personnes contrôlantes sont celles qui tentent de manipuler et d'exploiter vos vulnérabilités pour obtenir des avantages, traitant les relations comme des jeux de stratégie. Elles voient les interactions interpersonnelles comme des opportunités pour exercer le pouvoir et le contrôle sur les autres, plutôt que de cultiver des connexions authentiques et saines. Ces individus cherchent souvent à identifier et à exploiter les faiblesses des autres, les utilisant pour obtenir des avantages personnels. Elles peuvent utiliser des tactiques de manipulation telles que le chantage émotionnel, les critiques constantes ou même les éloges excessifs pour exercer un contrôle sur leurs partenaires, collègues ou amis. Leur objectif est de s'assurer que les personnes autour d'elles se soumettent à leurs volontés et besoins, au lieu d'agir de manière indépendante. Pour les personnes contrôlantes, les relations sont perçues comme un jeu d'échecs,
où chaque mouvement est calculé pour maximiser leurs propres gains. Elles ont peu de considération pour les sentiments ou les besoins des autres, privilégiant leurs propres intérêts avant tout. Cette mentalité égoïste et manipulatrice mine la confiance et l'intimité dans les relations, créant un climat d'inégalité et d'exploitation. Faire face aux personnes contrôlantes peut être difficile, car elles sont souvent habiles à dissimuler leurs véritables intentions et à manipuler les autres pour répondre à leurs besoins. Cependant, il est important d'établir des limites claires et assertives, en communiquant vos besoins et attentes de manière ferme et directe. De plus, chercher le soutien d'amis, de la famille ou de professionnels peut aider à développer des stratégies efficaces pour faire face à ce type de comportement et protéger votre propre santé émotionnelle et bien-être. Et enfin, numéro 10, le narcissisme. Ces signaux sont similaires à certains déjà mentionnés ici, mais ils ont aussi des traits sur lesquels nous devons nous concentrer. Le narcissisme est un trait de personnalité caractérisé par un fort sentiment de grandiosité, un besoin excessif d'admiration et un manque d'empathie envers les autres. Les personnes présentant des traits narcissiques ont tendance à avoir une vision exagérée d'elles-mêmes et à rechercher constamment la validation et l'admiration des autres. Un des principaux signes de narcissisme est l'égocentrisme extrême, où la personne se place au centre de tout et a du mal à reconnaître les besoins ou les perspectives des autres. Elles exhibent souvent des comportements arrogants, croyant qu'elles sont spéciales et méritent un traitement privilégié. De plus, les narcissiques ont souvent du mal à faire face aux critiques ou aux rejets, réagissant avec colère, ressentiment ou dédain. Ils peuvent devenir agressifs ou vindicatifs lorsqu'ils sont confrontés à des rétroactions négatives, car cela menace leur image idéalisée d'eux-mêmes. Malgré leur confiance en soi apparente, les narcissiques ont souvent une estime de soi fragile et dépendent de l'admiration constante des autres pour se sentir valorisés. Ils peuvent s'engager dans des comportements de recherche d'attention, comme se vanter de leurs réalisations, afficher des signes externes de statut ou rechercher constamment la validation sur les réseaux sociaux. Les relations avec les narcissiques peuvent être difficiles, car ils ont tendance à être des explorateurs émotionnels et à prioriser leurs propres besoins sur ceux des autres. Ils peuvent être manipulateurs, malhonnêtes et incapables de véritable intimité ou d'empathie. Bien que le narcissisme soit un trait de personnalité, dans sa forme extrême, il peut devenir un trouble de la personnalité narcissique, caractérisé par un schéma persistant de grandiosité, de besoin d'admiration et de manque d'empathie qui cause une souffrance significative ou un préjudice dans les domaines sociaux, professionnels ou autres de la vie de la personne. Le traitement du TPN implique généralement une thérapie, en particulier une thérapie cognitivo-comportementale, pour aider la personne à développer des compétences en empathie, en gestion des émotions et en relations saines. Connaissez-vous quelqu'un avec l'une de ces caractéristiques? Racontez votre expérience dans les commentaires. Nous devons toujours chercher à aider les personnes qui montrent le désir de changer. Selon la situation, il est parfois préférable de maintenir ses distances. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez ceci: la fausseté est le bouclier des faibles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la playlist à l'écran et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. À bientôt.